l'affaire LuxLeaks. Ça consistait en la divulgation de centaines d'accords fiscaux émis par l'administration fiscale luxembourgeoise. Ces rescrits fiscaux sont sortis en novembre 2014 et ça a lancé un vent d'indignation à travers l'Europe et même au-delà. Ça a mis une pression sur les responsables politiques pour légiférer, pour relancer certains projets en faveur de la justice fiscale. Et cette affaire a aussi valu mon inculpation ainsi que celle de l'autre lanceur d'alerte, Raphaël Allais, et du journaliste qui a travaillé sur ces documents en première main, Édouard Perrin. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce jugement qui est très paradoxal puisqu'il reconnaît à la fois que nous sommes des lanceurs d'alerte, que nous avons agi dans le sens de l'intérêt général et que voilà, ces révélations ont conduit à des retombées utiles et efficaces. Mais par ailleurs, le droit européen et luxembourgeois étant insuffisant selon le tribunal presque à regret se sent contraint de nous condamner. Mais je pense que c'est une mauvaise interprétation puisqu'il y a quand même des jurisprudences qui existent déjà au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme et que tous les tribunaux en Europe sont censés appliquer et qui, dans le cas de Raphaël Allais et de moi, devraient conduire à notre relax. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel. Ce qui est assez difficile aussi ces derniers jours, c'est l'incompréhension de certains face à cette décision de faire appel. Parce qu'effectivement, face à une menace de 10 ans de prison et d'1 million d'euros d'amende, au final, 1 500 € d'amende et 1 an de prison, avec sursis, c'est pas... Certains considèrent que c'est symbolique. Je ne considère pas être un délinquant et je ne suis pas spécialement dangereux. Et voilà, si on veut être cohérent et qu'on considère que ces actes-là sont encouragés parce qu'ils sont utiles et qu'ils conduisent à des avancées, il ne faut pas nous condamner, quoi. Il y a un moment où je rentre chez moi, je condamne un an de prison, j'ai quand même l'impression d'être jugé comme un délinquant et ce que je ne pense pas être. Donc c'est aussi une question de principe, quoi. Et aussi un message adressé à d'autres lanceurs d'alerte potentiels. Et ce que je voudrais éviter, c'est de dissuader des gens qui auraient des informations d'intérêt général et qui les gardent pour eux. On mène un combat de valeurs où le regard qu'on porte sur les lanceurs d'alerte, souvent, il est suspicieux. C'est suspicieux de prendre des risques en faveur de l'intérêt général. Ça veut dire forcément qu'on a un intérêt personnel qu'on souhaite cacher. Là, au moins, le tribunal a reconnu que j'avais touché pas un sou dans cette affaire. Et voilà, je pense que c'est aussi à l'opinion à se saisir sérieusement de ce que c'est que l'intérêt général et des enjeux collectifs. Je pense que les lanceurs d'alerte, ça illustre que des citoyens à la base peuvent contribuer à faire un peu bouger les lignes. Il y a des tas d'alertes à lancer dans tous les domaines et je pense que c'est une vigilance citoyenne, une responsabilité de citoyen de s'intéresser à la chose publique et de pouvoir faire avancer les choses.